Rebonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc, je suis aujourd'hui dans la cuisine de ma grande sœur et pour faire hommage à elle et aussi à une viewer qui s'appelait, attendez une petite minute, j'ai gardé son nom, Anne Grenier. Merci de me regarder. Elles m'ont demandé de faire un plat qui est plus végé. Donc, c'est une casserole que je fais normalement avec du bœuf, mais je l'ai rendue végé. Donc, vous allez voir. C'est très simple aussi, mais c'est pas une casserole qui coûte à moindre prix, c'est un peu plus dispendieux, mais quand même, c'est une bonne casserole, de semaine. Alors, on commence. J'ai ma casserole de Pyrex 9,5 par 13. On met toujours de l'enduit à cuisson. Voilà. Le premier ingrédient secret. Dans le fond, c'est pas secret, mais qui est très bon. Si vous aimez le fromage, c'est du fromage italien mascarpone. Donc, un contenant au complet, ça a 275 grammes. J'aurais dû mettre mes lunettes avec mes verres progressifs. C'est ça la vieillesse. Donc, je le mets tout au milieu. Voilà. Je l'ai laissé ramollir un petit peu sur le comptoir. C'est pas une nécessité, là. Ça n'a vraiment pas d'importance parce que ça s'en va au four. Je ne veux pas en gaspiller parce que c'est quand même presque 10 $ ce petit contenant-là. Puis c'est bon. Alors, on ne veut pas en perdre. Donc, je vais faire ça comme ça. Voilà. La première chose. La deuxième chose, très facile. J'ai acheté des bonnes pâtes aux légumes. Celles-ci, c'est des catelli, c'est des rotini. Vous pouvez prendre n'importe laquelle pâte. Et là, j'ai pris des pâtes spécialement naturelles aux légumes, aux carottes, tomates et c'était quoi la troisième? Épinards. Oui, la verte, c'est épinards. Merci, je vous dis. Pardon, en tout cas, j'ai dit ton nom. Donc, je les mets à côté. Pardon, elles ne sont pas cuites. Vous voyez, c'est très simple, là. Je les verse tout le tour à côté. Comme ça. Voilà. Pas plus compliqué. La protéine, dans le fond, et c'est plein de fer, des bébés épinards. Alors, j'en ai acheté un gros pot. Je vais y aller un peu à l'œil, comme ça. Vous pouvez les déchirer, vous pouvez ne pas les déchirer. Ça n'a pas d'importance. Vous allez voir, de toute façon, ça va tout se mélanger quand ça va cuire. J'en ai échappé une, mais mon comptoir est propre. Mes mains sont propres. Voilà. Elles sont fraîches, ça sent bon en plus. Moi, ma soeur, c'est une brouteuse de feuilles de laitue, toutes les sortes de laitue, donc des feuilles d'épinards, elle en mange régulièrement. Elle va aimer ça, je suis certaine. Donc, j'ai mis mes épinards. Il me restait des petits poivrons parce que j'avais fait des petites tartelettes hier pour les petites tartelettes à déjeuner. Donc, je vais les passer. Ça, je ne vais pas les perdre. Puis, plus il y a de légumes, meilleur que c'est. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est très, très bon et qui va donner du jus aussi à notre casserole, ce sont des tomates. Alors, j'ai pris des belles petites tomates cerises. En plus, elles sont sucrées, sont en saison. J'ai des petites tomates savoura dedans, mais j'ai d'autres tomates que j'ai achetées séparées. Je les ai coupées en deux, comme vous voyez, les plus grosses. C'est pas nécessaire parce qu'elles vont toutes cuire pareil. Mais moi, j'aime bien les avoir coupées dans ma bouche. Je les trouve un petit peu grosses. Donc, je vais toutes mettre ces petites tomates-là. Ça fait de la belle couleur en plus. Si vous prenez des tomates de différentes couleurs comme ça, vous voyez comment c'est joli comme casserole. Ça sent bon en plus, hein? Voilà. OK. Là, vous allez dire, c'est sec. Comment ça va cuire? On prend 2 pots de sauce comme ça. Moi, j'ai acheté celle La Sélection, là. C'est de la sauce Alfredo. Moi, j'ai pris celle à l'ail. C'est pas nécessaire, mais prenez celle que vous aimez. Nous, on aime bien l'ail chez nous, puis j'aime bien que ça goûte. Donc, je vais verser les 2 pots par-dessus tout partout. Mon mascarpone est toujours dans le milieu, là, mais c'est pas grave parce qu'éventuellement, tout ça va être mélangé. Donc, j'ai un pot. Voilà. Et j'ai mon autre pot ici. Je sais pas s'il veut bien se verser, ça va aller un peu plus vite. Sinon, je vais être obligée de vous raconter une histoire. Bon, c'est quand même pas trop pire. OK. Là, pour faire en sorte que les nouilles
puisse bien cuire, parce que c'est pas juste de la sauce que ça prend, mais je vais quand même bien l'étaler comme ça. Alors, je vous dirais, on peut remplir le pot de lait. Moi, il me restait un petit restant de crème, fait que je vais le mettre dedans. Voilà. Mais je vais aussi mettre de l'eau pour remplir le reste. Je ne vais pas gaspiller ma sauce. Je vais remettre mon couvercle. Je vais bien brasser ça comme ça. Shake, shake, shake. Et toute cette eau-là, dans le fond, ça va permettre aux nouilles de cuire. Voilà. Je vais faire la même chose avec un autre pot, mais pas au complet, juste un petit pot pour... Un petit pot. Un petit peu pour le rincer, là. J'ai juste mis comme un tiers de tasse, là, juste pour dire que je le rince, parce que c'est dispendieux et c'est bon, mais en plus, je vais être sûre que mes nouilles soient bien cuites. Donc, l'eau et la sauce ont de l'air pas mal près du bord. Donc, je vais regarder comme il faut, comme ça. Ça a l'air bien rempli. Je fais des petites fentes comme ça là, pour m'assurer que l'eau rentre, l'eau et la sauce rentrent où il y a les nouilles. Si vous jugez qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. C'est ce que je vais probablement faire, parce que je vais être vraiment certaine que les nouilles soient bien cuites. Donc, on ne veut pas des nouilles croustillantes. Hein? Voilà. Donc, comme je vous dis, je vais en remettre. Je vais prendre mon pot qui est un petit peu moins rincé. Fait que finalement, là, j'étais rendue à 1,5 pot d'eau de liquide additionnel. Ça peut être du bouillon de poulet si vous préférez, là, mais comme on essaie de faire un plat végé, on ne mettra pas du bouillon de poulet. On va rester avec l'eau et du lait. Donc, je le laisse comme ça. Ah, un ingrédient que je vais mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, là. Pardon, j'aurais dû me prendre une petite cuillère. On va mettre de l'ail. De l'ail, tout coûte bon. Puis après ça, on va mettre une coupe d'épices. Puis de l'ail, bon, on sait très bien que ça chasse les vampires, on n'en veut pas. Fait que, surtout l'Halloween, ça s'en vient. On va s'assurer d'avoir beaucoup d'ail. Non, mais sérieusement, ça goûte tellement bon, là. Fait que, et mettre de l'ail fraîche, là. Moi, j'avais ça sous la main, puis je trouve que c'est très pratique quand je fais à manger. Fait que, on aime ça. Surtout ma soeur, elle en mange beaucoup. Donc, ça, c'est du poivre, si je ne me trompe pas, hein, Josie? Oui, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas chez moi, alors je prends ces outils. Regardez, c'est joli, hein? Une demoiselle. Ah, elle va vraiment bien, en plus. Donc, je mets du poivre. Comme je vous dis, là, c'est pas beaucoup d'enfants qui vont manger ça, là, mais c'est surprenant. De nos jours, il y a de plus en plus de familles qui donnent des bons plats comme ça, végés, à leurs enfants et qui sont habitués très jeunes. On essaye en garderie, c'est pas toujours facile. Ça ici, excusez-moi, c'est de la ciboulette. Ce sont des petits flocons là, de ciboulette. J'en avais plus de la fraîche chez moi. Ma fille, elle en fait pousser dans son jardin, puis elle m'en donne. Mais là, j'en ai plus. Alors, ça va être ça. Puis, pour celles qui me connaissent, moi, j'aime les échalotes. Je trouve que c'est joli sur le plat. Quoique je vais en remettre après tantôt aussi, mais c'est parce que ça goûte bon, on s'entend. C'est des oignons. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, pour l'instant, je vais aller mettre ma casserole au four, qui est réchauffée déjà à 350. Je vais mettre une demi-heure. Je vais le sortir. Je vais le brasser avec vous, vous allez voir. Et on va le gratiner. On va le remettre au four, puis après, on va goûter ensemble. On y va! Donc, recoucou. Alors, regardez comment c'est joli, ma casserole. Je sais pas si tu veux t'approcher. Toutes les belles couleurs, des tomates, puis le vert, ça va être délicieux. Alors, là, je vais tout bien mélanger. Vous allez voir les pâtes. Regardez la belle sauce onctueuse. Et les pâtes, là, je le sens, là, avec la louche, là, elles sont molles. Fait que tout est déjà cuit. Oups, pardon, je suis en train de renverser sur le plancher à ma soeur. Il va falloir que je nettoie après. Regardez, ça sent tellement bon, là. Fait que toutes les nouilles sont bien cuites. C'est une belle sauce. Peut-être un peu liquide, là. J'avais peur que les nouilles ne cuisent pas, qu'il n'y avait pas assez de liquide, mais c'est pas grave, même s'il reste de la sauce. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez puis que ça soit sec.
Donc, tout est bien, bien cuit. Voilà. Je vais juste enlever. Est-ce qu'il y a une nouille qui ne veut pas me laisser? Non? Bye! Et là, on va gratiner parce que c'est meilleur. Hein? Tout le monde aime ça du fromage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Fait que là, moi, je vais en mettre, j'ai pris de la mozzarella. Puis encore là, il y a de la mozzarella plus léger. J'imagine qu'il y a d'autres options aussi qui font plus végé, qu'on peut mettre pour gratiner. Je ne sais pas, toi, Josie, tu connais-tu quelque chose qui gratine? Je sais pas, je sais pas. Il y a du fromage végé qui existe. Ah, bon, il y a du fromage végé qui existe. Alors, j'aurais pu prendre ça. Il y a aussi pour les enfants qui sont allergiques au lactose, ou pas juste les enfants, mais il y a des adultes aussi qui sont allergiques, qui auraient pu faire une sauce Alfredo sans lactose ou tout ça. Il y a toujours moyen d'adapter nos casseroles à ceux qui vont en manger, dans le fond, aux restrictions alimentaires de tout le monde. Fait que je vais passer mon sac au complet, parce que moi, je trouve que c'est très bon quand il y en a beaucoup. Puis, dans le fond, ben, c'est un 320 grammes comme d'habitude. Alors, je vais prendre ma casserole, je la remets dans le four à broil et je vous reviens dans pas long. On va goûter ensemble, ma soeur et moi. Et voici le résultat de la casserole aux épinards mascarpone que j'ai fait avec des pâtes végé. Hommage à ma soeur et à une auditrice qui s'appelait... Comment est-ce qu'elle s'appelait? Anne Crevier, je pense que c'est ça. J'avais son nom. Anne Grenier. Merci Anne de m'avoir inspirée et à ma soeur pour toute cette belle cuisine. Donc, je vais couper ça. Je vais peut-être essayer avec cette spatule-là. Je vais peut-être prendre l'autre. Regardez le fromage, comment c'est bien gratiné. Ah, je voulais vous dire, j'ai rajouté des échalotes dessus parce que je trouve ça beau puis je trouve ça bon. Fait que un peu plus d'oignons, il y en avait déjà beaucoup. Ça ne changera pas grand-chose d'en mettre plus. Non, effectivement, je vais prendre l'autre. Louche. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de sauce. Il aurait pu en avoir moins. J'avais peur que mes nouilles ne soient pas cuites, mais vous voyez comment c'est bien cuit, là. Donc, si vous prenez une louche qui a des trous comme ça, ben, la sauce va rester un peu plus dans le fond, mais c'est plein d'épinards, plein de fromage, de légumes, plein de bonnes choses. Si vous aviez des champignons, vous auriez pu mettre des champignons. Comme je vous dis, moi j'ai pris des poivrons, c'est ce que j'avais, mais on peut mettre plein de légumes, ce qu'on veut dedans. Plus il y en a, mieux c'est, si on aime les saveurs mélangées comme ça. Puis vous avez vu les nouilles, elles n'étaient pas cuites. Donc, vous mettez ça en arrivant de travailler avec votre pot de sauce, puis un pot d'eau, un pot de lait. Tout va se cuire pendant que vous allez prendre votre douche, puis que tout le monde arrive à la table. Donc voilà, j'ai préparé une petite assiette pour ma soeur. Comme ça. Alors, je t'offre ça. Tu vas pouvoir goûter avec moi. Je vais tasser ça un petit peu. C'est très chaud, alors on va souffler un peu. On va prendre un morceau de tomate. Il y avait des belles tomates jaunes et rouges. Les couleurs sont belles, hein? Une feuille d'épinard. Donc, il manque rien pour que ce soit un bon repas santé et végé. Cheers à ma soeur! Oh, c'est bon! Mm. Good job, sister!